C'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la course du Grand Prix de France. Alors on va procéder comme à notre habitude, on va d'abord commencer par l'effet de course du Grand Prix de France et après on se passera sur le classement de la course, puis le classement de la F1 et de la F1.5. Donc le Grand Prix a été un Grand Prix plutôt chiant pour certains, plutôt intéressant pour d'autres parce qu'on a quand même eu de la belle bataille dans le milieu du peloton. Même les Williams se sont battus. Donc niveau départ, c'était un départ plus calme que l'année passée. Donc on conserve le même top 4 à la fin au moins du premier secteur. Donc Hamilton, Bottas, Leclerc et Verstappen. On a quand même failli voir Verstappen devant Leclerc, comme Norris devant, non Sainz pardon devant Verstappen. Donc il y a eu quand même des batailles audacieuses pour, euh, pour les premières places. Bon, on va passer jusqu'au 10e tour, puisqu'on a une enquête sur Sergio Perez pour avoir quitté la piste et avoir gagné un avantage. Donc au premier tour, Perez, on le sentait qu'il commençait à perdre l'arrière. Donc du coup, il a décidé de couper le virage et de revenir dans le nouvel échappatoire qu'ils ont fait. Et donc du coup, il a atterri derrière. Alors ça devait être la Renault de Ricciardo et la Alfa Romeo de Giovinazzi peut-être, ou Raikkonen. Donc la pénalité qui tombe, 5 secondes de pénalité. Sanction logique puisque Hülkenberg avait eu ça en 2017 à Abu Dhabi. Tour 14, Magnussen qui connaissait des petits problèmes sur sa monoplace puisqu'il perdait beaucoup de temps et il se faisait même rattraper par ses trois rivaux, donc Kiat Albon et même son coéquipier Romain Grosjean. Donc il perd deux places quasiment coup sur coup à un tour d'intervalle. Donc Kiat passe, Albon passe. Donc je crois qu'à un moment, donc à ce moment-là, Magnussen était tombé 16e. Euh, ouais, 16e puisque Giovinazzi était rentré au stand quelques tours avant. Donc ils étaient en train de se batailler avec Romain Grosjean quand Magnussen a décidé d'arrêter le supplice et de rentrer au stand. Peut-être que c'était justement les pneus trop usés. Ça, on n'en saura pas plus. Normalement, je pense que je pense que c'est ça. Je vais y arriver. Ensuite, on passe, évidemment. Donc du 14e tour, on passe au 51e tour. Donc à noter que Hülkenberg et Raikkonen se tiraient la bourre pendant au moins une bonne quinzaine de tours. Donc voilà. Donc on a eu la rentrée de la voiture de sécurité virtuelle pour un plot tombé en plein milieu de la piste. Et on a quand même une bataille à 4 entre Norris, Ricciardo, Raikkonen et Hülkenberg pour la P7. Et quelques virages plus loin, on a Grosjean qui abandonne. Parce que Grosjean, ça se voyait qu'il allait marquer aucun point, donc il préférait abandonner et pouvoir changer sa boîte de vitesse au prochain Grand Prix sans avoir de pénalité. Au tour 52, Vettel a réussi à avoir beaucoup d'avance sur le sixième parce que je crois que le sixième était relégué à plus de 50 secondes. Voilà, vous voyez, 30 secondes, 33. Donc Vettel a tenté le pari des pneus, non, les pneus à bande rouge quoi. Donc il fera le meilleur tour au dernier tour tout simplement, même sur le dernier passage. Et là par contre au tour 53, j'ai pas compris puisque Norris il se retrouve 10e d'un coup. Il s'est fait passer donc par Ricciardo, par Raikkonen et par Hülkenberg. Donc parce que Norris connaissait depuis quelques tours un problème hydraulique au niveau du DRS. Donc du coup son équipe lui a demandé de ne pas l'actionner sous peine que le DRS ne se referme plus. Donc ils n'ont pas voulu tenter le diable. Et donc vous savez quand le DRS reste ouvert,
Dans les virages, t'as aucun appui, donc tu peux facilement perdre l'arrière. Et puis c'est interdit aussi. Donc, au bout des 53 tours, victoire de Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Charles Leclerc. Donc on va dire que le top 4 est respecté puisque c'est le même top 4 sur la grille. Et puis on a appris quelques minutes suivant le Grand Prix que Ricciardo était sous investigation pour avoir fait un dépassement illicite sur Norris et Raikkonen. Donc selon la logique de la FIA, Verstappen a eu 5 secondes de pénalité pour avoir dépassé Raikkonen aux États-Unis en passant les 4 roues en dehors de la piste. Ricciardo a fait la même chose, donc techniquement, Ricciardo devrait bénéficier de la même pénalité, et donc ce qui fait que Ricciardo descendrait à la 10e place. Voilà, donc c'est tout pour le résumé, le résumé de la course. Maintenant, on passe au classement de la course. Donc, comme je vous l'ai dit, le même top 4 que la qualif, donc Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen. 5e place pour Sébastien Vettel qui donc ramène 11 points, les 10 points de la 5e place plus le point glané par le meilleur tour en course. Bon, il a quand même fait une petite remontée. Même si ça a été compliqué pour Vettel dans les premiers tours, puisque on va dire que Ferrari a le meilleur moteur. Mais c'est vrai que les McLaren ont quand même bien lutté. Hein. Donc voilà. Donc 6ème place Carlos Sainz, très bonne course des McLaren, malgré tout. Donc c'est plutôt bien joué, il me ramène 9 points. 7ème Daniel Ricciardo, donc comme je vous le disais, il a fini 7ème. Mais est-ce que sa 7ème place sera définitive? On ne sait pas. On saura ça peut-être plus tard. Donc Kimi Raikkonen 8ème qui remet des points pour Alfa Romeo. Je crois qu'il n'a plus marqué de points depuis l'Azerbaïdjan, si je dis pas de conneries. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bon. Nico Hülkenberg 9ème. Quand même, belle passe d'armes avec Raikkonen. Et puis Lando Norris 10ème. Qui a quand même fait une belle qualif puisqu'il partait 5ème. Il avait quand même au début le rythme de Sainz. Malheureusement, il s'est un peu effondré en course. Donc malheureusement, il arrive quand même à finir. Enfin, heureusement, il arrive quand même à finir dans les points. Bon, même si c'est qu'un point. 11ème Pierre Gasly qui était pas du tout dans le coup. Il a tenu, je crois, quasiment 20 tours, je crois, avec les pneus de départ, donc les pneus rouges, les pneus super soft comme je les appelle. On le voyait que ses pneus étaient morts puisque Ricciardo lui reprenait au moins 3-4 dixièmes par tour, donc c'était assez chaud pour Gasly. Malheureusement, c'est comme 2018, aucun Français ne marquera des points. 12e et 13e, les deux Racing Point, 12 et 13. Alors par contre pour Stroll, je n'ai pas compris, puisque Stroll a été le dernier pilote à s'arrêter. Hein. Stroll a mis, je crois, a fait 40 tours avec les médiums. Et rentre au stand. Et je pensais comme je pense la plupart des personnes qui allaient mettre les pneus super soft. Malheureusement, il a mis les pneus soft. Donc peut-être que il avait plus de pneus rouges, ce qui peut être compréhensible. Mais c'est vrai que j'ai pas compris le choix d'avoir mis des pneus soft. Donc bon, c'est dommage parce que je pense qu'avec les pneus rouges, il aurait pu essayer de viser au moins la 11e place. Donc c'est dommage. 14e et 15e, les deux Toro Rosso, donc Daniel Ricciardo devant Alexander Albon. Les deux Toro Rosso qui nous ont quand même gratifié d'une belle bataille quand même pendant 2-3 tours à la toute fin, dans les alentours du 50e tour. Donc Kiat était beaucoup plus rapide qu'Albon, donc Albon ne lui a pas forcé la main. Très belle course des deux Toro Rosso. D'ailleurs Albon qui a tenté un petit dépassement quand même à l'extérieur sur Magnussen quand même. Donc mine de rien, faut l'avouer, c'était quand même un très beau dépassement. 16e Antonio Giovinazzi, donc malheureusement
Il part en Q3 et malheureusement finit hors des points. Alors il a dû s'arrêter trop tôt, malheureusement parce que c'était le premier à s'arrêter justement. Donc malheureusement je pense que la stratégie lui a vraiment porté préjudice. 17ème Kevin Magnussen, bon bah lui je pense que tenir vraiment trop longtemps avec les pneus soft lui a vraiment porté malchance parce que les As ils étaient pas très bonnes ici, hein. Donc c'est dommage. Ils auraient pu peut-être essayer de viser au moins peut-être le top 15. Bon après Magnussen a eu quand même des petits soucis avec sa voiture, donc c'est dommage. Espérons qu'ils feront mieux en Autriche. 18ème et 19ème, Kubica et Russell, avec Kubica qui finit pour la première fois devant Russell. Bon, Russell a fait 2 arrêts certes, mais Kubica finit devant. D'ailleurs, Kubica, on ne pourra pas lui enlever que au départ, il a quand même devancé Grosjean et Kvyat, hein. Donc GG à lui. Bon, 18ème certes, mais voilà, plutôt bien joué. Et Grosjean, bon bah Grosjean qui est le seul abandon, le premier DNF de cette course. Donc malheureusement pour lui, il a abandonné sur consigne de son équipe pour pouvoir justement, comme je vous l'ai dit, changer sa boîte de vitesse pour l'Autriche. Donc au championnat du monde des pilotes, on a Lewis Hamilton qui caracole en tête, hein, avec quand même un petit matelas de 36 points. Non, pas du tout 36 points. Enfin, bon matelas sur Valtteri Bottas. Sébastien Vettel 3ème avec 111 points, du coup, puisque il y a 11 points en France. Verstappen 4ème avec 100 points. Donc c'est le 4ème pilote à passer la barre des 100 points. 5ème Charles Leclerc avec 87 points. 6ème Pierre Gasly avec 36 points. Donc vous voyez que Pierre Gasly il est vraiment pas au top. Il se fait même rattraper par le pilote de derrière, donc à savoir Sainz, Ricciardo, Raikkonen. Donc Sainz 7ème avec 26 points, 8ème Ricciardo 22 points et 9ème Raikkonen avec 17 points. Donc là ça commence à devenir assez critique pour Gasly. Est-ce qu'il va se faire remplacer par Nico Hülkenberg? Parce que bon, il y a une rumeur comme quoi Bull aurait dans le viseur Ocon pour justement remplacer Hülkenberg au cas où si Hülkenberg serait en partance pour Red Bull. De l'Allemand d'ailleurs qui est 10ème au championnat avec 14 points, à égalité de points avec quand même Kevin Magnussen, donc 11ème avec 14 points, à un seul point d'avance quand même sur Lando Norris et Sergio Perez, donc 12 et 13ème. 14ème Danny Kvyat avec 10 points, 3 points d'avance sur Alexander Albon, 15ème avec 7 points. Lando Norris, non pas du tout. Lance Stroll 16ème avec 6 points, Romain Grosjean 17ème avec 2 points. Et 18, 19 et 20ème, c'est Giovinazzi, Kubica et Russell. Au championnat du monde des constructeurs, Mercedes donc mène la barre avec 338 points, avec 140 points d'avance sur Ferrari. Donc bel écart quand même. Red Bull 3ème avec 136 points. Et puis de la 4e, en gros, là on a Mercedes, dans la hiérarchie, tu as Mercedes, plus loin tu as Ferrari, un chouïa plus loin tu as Red Bull, beaucoup plus loin tu as une bataille entre McLaren et Renault, puisque McLaren et Renault sont séparés par 3 points, McLaren 39, Renault 36. Et un petit peu plus loin tu as Racing Point, Alfa Romeo, Toro Rosso, As. Et beaucoup plus loin tu as Williams. Donc Racing Point 6ème avec 19 points, Alfa Romeo et Toro Rosso 7 et 8 avec 17 points. As 9ème avec 16 points, donc qui est tous les deux, qui est la nouvelle 9ème force du plateau. Et puis Williams qui clôture la marche avec aucun point. Pour le championnat du monde F1.5, et vous voyez que c'est quand même, non, vous pouvez pas voir, mais c'est assez serré. Carlos Sainz est en tête quand même, 12 points d'avance sur Daniel Ricciardo. Donc Sainz premier avec 100 points.
Ricciardo deuxième avec 88 points, 5 points d'avance sur Sergio Perez, donc troisième avec 83 points. Quatrième Kimi Raikkonen avec 79 points, cinquième Kevin Magnussen avec 72 points, 6 Daniel Ricciardo avec 67 points, Albon 7ème avec 66, Norris 8ème avec 65. Donc vous voyez que Kiat, Albon et Norris sont séparés par 2 points seulement. 9ème Nico Hülkenberg avec Nico Hülkenberg avec 58 points. 10ème Lance Stroll avec 57 points. 11ème Romain Grosjean avec 36 points, oui. 12ème Antonio Giovinazzi avec 28 points. 13ème George Russell avec 7 points. Oui, parce que les Williams ont quand même marqué des points. Et 14ème Robert Kubica avec 1 point. Au championnat du monde des constructeurs, nous avons donc McLaren en tête avec 165 points, suivi de près quand même par Renault avec 146 points, et Racing Point 3ème avec 140 points, Toro Rosso 4ème avec 133, 5 As avec 108 points, 6ème Alfa Romeo avec 107 points, et 7ème Williams avec 8 points. Et voilà, on l'a fini avec les classements et le résumé de la course du Grand Prix de France. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai en description. On se retrouve donc demain pour un nouvel épisode sur FL Racing Manager. Mardi pour la vidéo sur Lando Norris. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour le résumé des qualifications du Grand Prix d'Autriche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.